Bon, déjà, je le dis parce que c'est important. Faudrait pas qu'il y ait des gars qui croient que c'est moi en train de faire le con avec une autre voix. Je me vois mal débarquer de je ne sais où et de venir faire coucou à un copain. Le gars de la chaîne YouTube, là, il m'a demandé si je voulais faire un commentaire de ce qui se passe. Et il se trouve que j'étais dans le milieu autorisé. Le seul truc qui me gêne, c'est qu'un mec puisse faire du pognon sur mon dos. Sans gêne, le mec. Mais bon, il m'a dit, t'inquiète pas Michel, je suis pas politique. Le pognon, ça ira pour moitié à ceux qui n'ont plus rien. Il s'y engage, il paraît. Alors, ça va les maillons? Je dois dire, vous m'avez foutu le bourdon. Et pas celui des vannes. L'autre, le blues. Oh la vache. Alors qu'est-ce que j'apprendis pas? Pendant 20 ans, je me suis mis en quatre à vous expliquer que les politiques se foutaient de dos. Et pourtant, même avec ça, vous m'avez fait un tiercé Sarkozy, Hollande, Macron. Et c'est pas parce que personne n'a repris le flambeau après mon départ que de suite faut arrêter de vous marrer, hein. Être triste, ça s'excuse. Être soumis, jamais. Il est là le piège. Mais à la limite, je comprends. Admettons que sur le coup de mon départ, ça vous ait mis les abeilles. À force de vous prendre des coups de bâton avec la récession, les crises financières, le Covid, l'écologie, c'est vrai qu'ils vous ont pas loupé, hein. Mais à ce que je sache, les coups de bâton et les crises, il y en a toujours eu. La grippe espagnole, vous avez survécu. Et les bébés phoques taille 42, il y en a toujours. Malgré la protection de Brigitte Bardot. Ça doit être parce qu'ils sont blancs qu'elle les protège. Au passage, vous seriez gentil de ne pas filer les clés de la France à une dame de fer, surtout en fer blanc, puis sans les vis. Ce qui fait que quand ils la déplacent, ils sont obligés d'emmener le pied avec. Alors autant j'aime à être poli avec une dame, autant je crois savoir où se trouve le manche chez elle. C'est pour ça, ça crispe. Alors la dame blanche, mais sans le chocolat, bah vous la laissez fondre, puis vous faites le ménage. Je veux dire en 68, pendant les événements. J'avoue que j'aimais bien à dire que les flics étaient pas... Enfin, étaient pas... Disons que quand ils s'agitaient, ça faisait un peu le bruit d'un thermos à moitié vide. On savait tous qu'il y avait du liquide dans la police, mais on s'attendait pas à ce que tout le liquide remonte au cerveau, tu vois. Donc j'aimais bien taquiner les flics. Et là, non, non, c'est plus possible. Ils frappent avant, puis parfois, avec les restes, ils entament des négociations. Et avant, les mecs que vous mettiez au pouvoir, ils pouvaient vous entuber, certes, mais au moins, ils le faisaient avec politesse. Alors que maintenant, c'est fini. Et hop, circulez. On n'a pas de temps pour les gens normaux. Enfin, de là, remplacer le grand par le petit, vous avez fait fort. Oh la vache. Quand j'étais là avec Thierry, je disais, ils vont quand même pas mettre le nain dans le jardin de l'Elysée. Eh ben si. Et un an plus tard, qui sait qu'il a eu dans l'os? Et je suis poli, quand l'énervé est allé sucer de la morue au Portugal et signer le traité de Lisbonne. C'est moi? Ben non, c'est vous. Puis avec votre pognon en plus. Eh, Sarkozy, c'était pas l'époque où il nous prenait pour des idiots en disant j'ai changé. Non, moi je vous parle du vrai, celui avec l'éthique et tout, hein. Ce qui fait qu'on sait jamais si c'est le tailleur qui lui a laissé un cintre dans le costume ou si c'est le dos qui active le bras tout seul, hein. Je vous avais dit de vous méfier des premiers de la classe. Bah voilà, donc l'autre, le David Pujadas. Mais si, l'entonnoir avec une moumoute posée sur le dessus. Il se pointe, il vous dit que Sarkozy a signé, et rien. D'ailleurs, on lui a demandé à Grincheux à la sortie. C'est une lune de miel avec l'Allemagne. Quand elle a entendu ça, la Angela, elle a répondu de suite, hein. Oh non, 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 c'est pas ici, hein. Ah, j'aurais bien voulu vous aider, mais vous l'avez choisi, donc faites avec, hein. Et puis après, quand le tout mou avec son super scooter à pédale, pas l'embrayage, hein. Lui, c'était plutôt le frein. En tout cas, il se l'est rongé pendant tout un quinquennat. À se foutre de votre hygiène dentaire ou de votre gueule avec la finance. Je sais pas. Peut-être parce que comme bouffer et dire des conneries, c'est au même endroit, il focalise. Bon, on se calme, et puis après, vous avez mis l'autre là. Emmanuel. Alors, autant j'aime pas dire du mal des cons quand ça se voit, autant avec Emmanuel, j'ai de la marge. Alors, là, vous êtes dans la rue à vous prendre des coups de grosses grenades typiques par des flics entraînés par mon pote champion de ping-pong, et vous restez là, oh bah c'est normal, excusez-nous. Si vous aviez un peu écouté au fond de la classe, vous lui auriez jamais refilé le rôle de président au mannequin 3 Suisse, hein. Bon, j'ai pas le temps pour les Suisses allemands là, mais
c'est pour vous dire ce que j'en pense. Parce que Emmanuel, c'est un petit peu comme un chewing-gum que tu collerais toi-même sous tes arpions, tu vois. Il va te faire chier quand tu marches vers Nation, et il trimballe un paquet de saloperies qui vont t'emmerder jusque dans ton salon. Bon les baillons, je me casse. Et il y a le Luron qui veut qu'on fasse un sketch pour la nif de Giscard. Mais ça m'a fait plaisir, et puis ça m'a fait du bien de vous parler. Alors si ça vous a plu, bah dites-le. Et soutenez un peu le gars, parce que le pain et les nouilles, ça va un moment. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Je rappelle qu'il filera la moitié à mon association. Il s'y engage formellement. Bon, je file. Le proprio veut le micro pour dire un truc. Qu'est-ce que tu veux leur dire de si important pour faire cette tête? Ciao, Pantin.